Bonjour à tous, on va en faire la correction du DS. Alors simplement me posez pas dans les commentaires, oui, et si moi j'ai mis ça, combien j'ai eu de points, patati patata. Vous verrez bien votre note quand je vous la rendrai, c'est-à-dire le cours prochain. Donc là simplement on est pour voir ensemble simplement la correction, les différentes erreurs que vous avez pu faire, mais tout ce qui est comment dire nombre de points, etc. Je veux pas en entendre parler, sauf au moment où évidemment je vous rendrai ce que vous m'avez fait. Allez, on est parti. Donc, l'exercice 1 qui s'appelle l'exercice 3, parce que je me suis trompé dans ma numérotation. Tout simplement, donc, si on regarde un peu notre DS là, d'accord, on a l'exercice 1 qui était un exercice vraiment très basique. Le but du jeu, moi, c'est simplement de vérifier est-ce que vous avez compris les règles de base au niveau du respect des signes et compagnie. Et puis après, vous enchaînez donc sur un exercice 2 qui lui faisait apparaître des calculs un peu plus complexes. D'accord? Donc, on est parti. Allez, grand A. Donc on est sur l'exercice 1. Grand A. Moins 2 fois 8. Ici, donc j'ai une multiplication. J'ai moins 2 qui est négatif, qui est multiplié par 8 qui est un chiffre positif. Je vous rappelle que quand je multiplie un chiffre négatif et un chiffre positif, mon résultat, lui, est négatif. Et donc mon résultat, moins 16. Juste, je vous dis le barème, d'accord. Exercice donc 1, il y avait 8 calculs, donc ça faisait 8 points, 1 point par calcul. Et l'exercice 2 est sur 12 points, il y avait 4 calculs, 3 points par calcul. Allez, on enchaîne avec le B. B, moins 14, plus 8. Ok, ici, donc je suis sur une somme, donc je vais appliquer ce que je vous ai dit sur un peu les comptes bancaires. Je suis à moins 14 euros, d'accord, donc je suis en négatif. Je rajoute 8 euros, donc déjà, 1, je vais rester en négatif, je serai un peu moins en négatif, et je serai à moins 6 euros. Petit C. Moins 6, moins 9, d'accord. Pareil, donc là je suis sur une soustraction. Donc moins 6, je suis à moins 6 euros sur mon compte. Moins 9, je dépense encore 9 euros. Donc je vais encore plus creuser mon déficit. Et je serai à moins 15. Petit D. Là on repasse sur une multiplication. 4 fois moins 6. Ici je multiplie 4 qui est positif avec un chiffre moins 6 qui est négatif. Quand je multiplie un chiffre positif avec un chiffre négatif, mon résultat sera négatif. Et 6 fois 4, 24. Alors des fois j'étais assez surpris de la connaissance que vous avez de vos tables de multiplication. Mais bon, on en reparlera de tout ça. Allez, on enchaîne avec E, F et G. Après une petite session effaçage. Hop. E égale moins 12 divisé par 4. Ici c'est une division, je vous rappelle que les règles pour les divisions et les multiplications sont exactement les mêmes. Donc je divise moins 12 qui est un chiffre négatif avec 4 qui est un chiffre positif. Donc mon résultat sera négatif et 12 divisé par 4, ça fait 3. Allez, on enchaîne sur le F. Moins 6 fois moins 4. Ici, c'est une multiplication. Je multiplie deux chiffres négatifs entre eux. Je vous rappelle que quand je multiplie deux chiffres négatifs, mon résultat est positif. Et donc 6 fois 4, 24. Petit g. Moins 3, moins... Alors ça, il y en a pas mal qui l'ont pas retenu, cette affaire. Hop, mais voilà, ne me refaites pas deux fois la même erreur. Vous la faites une fois, très bien. Vous la faites deux fois, par contre, ça va pas. Quand j'ai moins 5, d'accord, je vous rappelle que moins 5, mon résultat, ça fait plus 5. Donc cette opération-là est équivalente à faire moins 3 plus 5. Moins 3 plus 5, je suis à moins 3 euros sur mon compte, je rajoute 5 euros, donc là je vais repasser en positif, et je vais repasser en positif de 2. Et enfin, le H, 6 moins 15, hop, je suis à 6 euros sur mon compte. D'accord, moins 15, j'en dépense 15, donc là clairement je vais passer en négatif. Et 6 moins 15, je vais donc à moins 9 euros. Tout bon. Voilà, donc
en fait, l'idée de ces exercices-là, d'application hyper simple comme ça, c'est juste de vérifier que vous connaissez bien vos règles. Si vous connaissez bien vos règles, globalement, mis à part les erreurs de calcul bêtes et méchantes, vous devez normalement réussir à faire l'intégralité de ces exercices. Allez, on va enchaîner sur l'exercice 2. On enchaîne. Et là, c'était des calculs. Bon, c'est un peu la même chose, d'accord, mais avec des calculs un peu plus complexes. On ne fallait pas se tromper dans l'ordre, etc. Donc, on va revoir ça. Comme je vous ai dit dans la vidéo, alors je sais pas dans quel ordre vous allez les avoir, mais la vidéo sur les exercices, d'accord, la correction des exercices. Pour pas se tromper dans l'ordre, moi ce que je vous conseille, c'est de souligner le calcul que vous allez faire, ce qui améliore aussi grandement la qualité de votre lecture, d'accord. Donc faites-le de manière systématique, ça vous aidera franchement. Donc on y va, donc moins 2 plus 8 fois moins 4. On y va, ici j'ai une addition et une multiplication, clairement la multiplication est prioritaire, donc je la souligne, d'accord. J'ai même pas commencé encore à la calculer, juste j'ai sélectionné le calcul que je dois faire. Maintenant, mon job, c'est de recopier ma ligne. A égale moins 2, d'accord. Et là, alors, je peux mettre le plus si je veux. Hop, plus 8 fois moins 4. 8 est positif, moins 4 est négatif. Donc ça me fait un chiffre négatif, et donc ça me fait du moins 32. A égale moins 2 plus moins 32. Moins 2, je suis à moins 2 euros sur mon compte, et je vais faire moins 32. Donc c'est-à-dire je vais faire, le plus c'est le et là. Hein. Et je vais faire moins 32. Donc c'est-à-dire je vais encore retirer 32 euros. Donc je dois encore plus en découvert. Et donc je serai à la fin, je serai à moins 34 euros. Allez, on enchaîne avec le B. B, moins 2 fois moins 4 plus 8 fois 2. Allez, B égale. Donc là, ici, j'ai une grosse parenthèse, d'accord. Donc je dois traiter en premier. Et dans cette parenthèse, j'ai une somme et une multiplication. Donc clairement, hop, c'est la multiplication qu'il va falloir faire en premier. Donc d'abord, je réécris ma ligne paisiblement, en faisant bien attention à rien oublier. 8 fois 2, ça fait 16. Là, c'est du classique. Et je ferme ma parenthèse. Donc je vais finir ma parenthèse, d'accord. Donc je vais faire mon moins 4 plus 16. Ok. Et donc B égale, hop, pareil, je recopie. Moins 2 fois moins 4 plus 16. Donc je suis à moins 4 euros sur mon compte. Je rajoute 7 euros. Donc là, je repasse en positif. Et je serai à 12 euros. Et enfin, dernière opération, ma multiplication. Moins 2 fois 12, moins 2 c'est négatif, que je multiplie par 12 qui est un chiffre positif. Quand je multiplie un chiffre positif avec un chiffre négatif, mon résultat est négatif. 2 fois 12, 24. Voilà, donc mon résultat c'est moins 24. Allez, on efface et on enchaîne par le C et le D. On y va, C, 16, moins, entre parenthèses, moins 4 fois moins 3 plus 20. Ok, c'est parti. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une grosse parenthèse. Dans ma parenthèse, j'ai multiplication et une addition. Donc, multiplication prioritaire. Donc, je réécris tranquillement. 16, moins, parenthèse. Et là, je la fais. Moins 4 fois moins 3, je multiplie deux chiffres négatifs entre eux. Mon résultat est positif. 4 fois 3, 12. Plus 20. Et je finis de réécrire ma phrase tranquillement. Je ferme ma parenthèse. J'ai encore un calcul dans la parenthèse, donc il est prioritaire avant tous. Donc c'est égal, là pareil, je réécris 16 moins 12 plus 20, 32. Maintenant, j'ai plus qu'un calcul, donc j'ai plus de question de priorité. 16 moins 32, j'ai 16 euros sur mon compte, j'en dépense 32. Je suis donc à moins 16 euros. Tout bon. Allez, il me reste plus que le D. Et j'ai 20. Moins 12 plus 4 fois moins 4.
moins 20 fois moins 2. Et ben on y va. J'ai des multiplications, des additions, j'ai un peu de tout, d'accord. Donc les multiplications ici sont prioritaires. Soit je commence par le 4 fois moins 4, soit par le moins 20 fois moins 2, au choix. Moi je vais commencer par celui de gauche. Hein. Hop là. Donc D égale moins 12 plus 4 fois moins 4. 4 fois moins 4, 4 est positif, moins 4 est négatif, ça fait donc un résultat qui est négatif. 4 fois 4, 16. Et je finis de réécrire ma ligne tranquillement. Très bien, maintenant je vais me faire ma multiplication. Hop, alors je vais prendre le moins dedans. Donc D égale, je réécris, moins 12, moins 16, moins 20 fois moins 2. D'accord, je multiplie deux chiffres négatifs entre eux, mon résultat est positif. Et donc ça me fait du plus 40. On continue. Donc je vais commencer, si j'ai des additions ou des soustractions, c'est la même priorité. Je vais commencer par celui de gauche. D'accord. Moins 12, moins 16. Je suis à moins 12 euros sur mon compte, j'en dépense encore 16. Je vais donc à moins 28. Plus 40. Et enfin, la toute dernière opération. Je suis à moins 28 euros sur mon compte. Je rajoute 40 euros. Donc là, au bonheur, je vais repasser en positif. Et je serai à 12 euros. Tout bon. Bon, écoutez, au niveau de l'interro, j'ai 14,5 de moyenne de classe. Donc c'est correct, c'est bien, d'accord. Une interro de calcul. La moyenne, pour la première, ça va. J'aimerais qu'à la suite de l'année, on tourne à 15 et plus. Ce qui me paraîtrait être correct sur ce genre d'interrogation, d'accord, où il n'y a pas vraiment de réflexion, mais c'est purement mécanique, d'accord. Pour les quelques-uns pour qui ça n'a pas bien marché, c'est pas une fin en soi, d'accord. Ne dramatisez pas et ne jetez pas, comment dire, pas la pierre, mais voilà, ne jetez pas l'éponge, c'est plutôt ça que je veux dire, tout de suite. Voilà, on va persévérer, on va corriger ce qu'il y a à corriger. Il y en a pour qui simplement c'est une question de façon d'ordonner les calculs qui a pas été bien saisie ou voilà, on va corriger ça pour que la prochaine interro numérique, sachant que vous en avez une par semaine, sauf les semaines de DS, c'est-à-dire que la semaine prochaine, vous n'avez pas d'interro de pur calcul, parce que par contre, on reprendra la semaine suivante, d'accord. Voilà, toutes les semaines, vous avez une interro globalement, soit une interro de calcul, soit une DS ou une interro. Voilà, il y a une éval toutes les semaines, quoi. Donc, vous aurez largement, mais très largement, l'occasion de vous rattraper sur peut-être la note pas terrible que vous ayez eue. Allez, je vous donne rendez-vous dans quelques... Enfin, je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante qui sera la correction des problèmes que je vous ai donné à faire pour mardi. À tout à l'heure.